Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cadre des deux tableaux que nous avons ici et que nous allons retoucher. En effet, lorsque je regarde mon rendu, je trouve que les deux cadres sont un petit peu trop clairs. Je voudrais qu'ils soient un petit peu plus noirs, un petit peu plus contrastés. Pour cela, nous aurions deux possibilités. Soit nous pourrions refaire un rendu en changeant le matériau et en faisant un matériau plus sombre. Soit nous le faisons ici en post-production grâce à la partie index matériaux que nous avons sauvé au préalable. Tout d'abord, nous allons voir le résultat de cet index. Et si je choisis 23 ici, je vois que je me retrouve avec un masque contenant uniquement les cadres de mes tableaux en blanc. Nous cochons bien l'option anti-aliasing comme ceci. Nous voyons que nous avons légèrement du flou autour des cadres. Cela est dû au fait que les cadres ne sont pas dans la zone de netteté. Rappelons que la zone de netteté est le vase sur notre image. Donc le vase sera très net et au fond, le mur du fond est très légèrement flou. Ça ne se voit vraiment très peu. Si je regarde le résultat ici de mon rendu, c'est à peine visible, mais c'est l'affaire de quelques pixels. Et du coup, c'est ce flou que nous voyons comme résultat ici du masque. Nous vérifions bien quand même que nous cochons anti-aliasing et nous allons décider en post-prod de modifier ce cadre. Pour cela, je repars de mon image ici et je vais intercaler un nouveau nœud de modification de la couleur. Dans le nom Color, je vais choisir Hue Saturation Value, comme ceci. Je l'intercale sur mon fil en le déplaçant. Quand le fil devient orange, je relâche et automatiquement les connexions sont faites. Je vois maintenant que si je joue avec les facteurs de ce nouveau nœud, je peux changer complètement la teinte Hue de mon image. Et je peux également changer la saturation globale. Une saturation de 0, nous avons une image en niveau de gris. À 2, nous avons une image très saturée. Je remets Hue à 0,5. Ou ce qui m'intéresse ici, le facteur value. Si j'approche value de 0, je vois que j'assombris globalement mon image, comme ceci, ce qui m'intéresse ici. Et je vois que je fais cette opération sur la totalité de mon image. J'ai une entrée fac ici comme factor qui me permet de définir la quantité de l'opération sur la totalité de l'image. Mais je vois que je peux y brancher ici la sortie de l'ID mask, comme ceci. Et nous voyons alors que nous avons uniquement les cadres de l'image qui sont impactés par notre effet. Ici, l'effet est un petit peu fort. Je le diminue légèrement, comme ceci, voilà. Comme ceci. Et ainsi, nous assombrissons nos calques. Avec l'ID mask, nous assombrissons juste le bord des cadres. Voilà. Le reste n'est pas touché. Pour comprendre comment fonctionnent ces calques et ces nœuds factors, c'est très simple. Nous avons ici une image en noir et blanc. Tous les pixels noirs ne seront pas impactés par l'opération. Tous les pixels blancs seront complètement impactés par l'opération. Donc, avoir, ici je supprime le petit lien avec un CTRL clic gauche. Avoir un facteur de 1 ici correspond à avoir une image complètement blanche en entrée du nœud factor. Ici, j'ai juste les cadres qui sont impactés. Nous avons donc modifié la valeur de nos cadres en post-production de manière très simple. Nous sauvegardons avec un file Save As, postprod 4, et nous allons pouvoir passer à l'étape suivante.